Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 24, donc la semaine, du 24 février, au 2 mars. On va commencer tout de suite. Je vous montre les dos du paquet ici. Vous avez donc ici un oracle, l'oracle Da Vinci, le codex Da Vinci, qui va parler de prudence, d'intuition, et surtout voilà, de vigilance. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a ces façons d'être. On peut vous parler, bien évidemment, dans la prudence, il y a de la recherche. Ouais. On est prudent dans ses recherches, dans l'invention, l'occulte. Ici, on est prudent, on garde des choses en tête. On garde des choses en tête, on ne veut pas se faire de film concernant quelque chose. Il y a l'intuition, l'intelligence, on parle de qualité ici, qui vont vous permettre de progresser et de vous autoriser une réussite. Donc on voit quand même une parfaite maîtrise de ces émotions, de ces sentiments. On a la vigilance sur quelque chose, mais a priori vous voulez atteindre la perfection, vous avez un but ici. Et ce but-là, vous attendez une réponse. Parce que ça fait longtemps que vous avez construit quelque chose et vous faites bien attention. Vous n'avez aucune patience, personnellement. Vous voulez votre réponse tout de suite. Alors, on a le 10 de denier ici, donc ça c'est le dos du paquet. Il va vous parler un lien avec une grande ville, quelque chose comme ça, ouais. On peut parler aussi d'une grande entreprise ou de quelque chose qui peut être dirigé par une femme ou un monde où il y a particulièrement des femmes, par exemple. Donc à voir, mais c'est assez intéressant. Alors, on va continuer. Ici. Donc je retourne les premières cartes. Après, vous inquiétez pas, je retourne les secondes. Vous avez donc le 7 de coupe pour la période du lundi au vendredi. Après, vous aurez le week-end. Donc du lundi au vendredi, le 7 de coupe, il va parler d'illusions, de petites fêtes ou de petites sorties. Voilà, on a envie d'avoir une vie sociable. Donc ça, c'est pas mal. Le défi que vous avez ici, le défi, bien entendu, c'est le 5 de bâton. Donc pour moi, il y a l'esprit ultra festif. Votre défi, c'est, je sais pas, de faire la fête jusqu'au bout, jusqu'à l'aube, on va dire, de faire la grasse matinée. Voilà, on ne doit pas fermer les yeux. Votre force, bon, votre force, alors je suis en train d'analyser, mais ouais, votre force, pour moi, c'est quelque chose que vous avez envie de fêter, parce que ça fait longtemps aussi que peut-être vous l'avez programmé, et c'est quelque chose qui vous rend en joie. Le côté sentimental ou la vie privée. Bon. Le roi de denier, très bien. Donc là, sentimentalement, la vie privée, on voit que il y a une nouvelle ère qui est en train de se créer, de se peaufiner. Il y a des changements. Vous aimez pas trop les changements, que ce soit dans les rapports de famille, dans les rapports sentimentaux. Vous êtes un petit peu vieux jeu, vous êtes dans la tradition, les vierges. Bon, après, c'est bien aussi. Alors, le côté professionnel ou matériel. Bien. Très bien. Alors, professionnellement ou matériellement, on a donc le 7 de denier. On va pouvoir constater que vous solidifiez des acquis, surtout je pense sur le domaine, non, quoique c'est peut-être les deux, professionnel ou matériel, ouais. Le côté relation sociale, pour moi, il n'y a pas vraiment. Si vous êtes en couple, vous faites tout avec la personne que vous aimez. Voilà, on va vous voir tout le temps ensemble. Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer la personne de cœur. Sur le côté spirituel, ouais, 3 de denier, d'accord. Bon, spirituellement, il y a un côté un peu, je sais pas, vous allez être attiré par tout ce qui peut être historique, ancien, l'authentique, ça ressort encore. Et sur le week-end, bon, on voit qu'il y a beaucoup de fêtes sur la semaine, étrangement, alors peut-être que les énergies seront inversées avec le week-end, mais le week-end, vous bougez, peut-être pourquoi pas, vous prenez l'avion, il y a un départ, il y a quelque chose, il y a un décollage, un voyage, alors c'est peut-être pas l'avion, mais vous m'avez comprise. Alors, maintenant, ce que je regarde, c'est les premières cartes. Donc, vous avez le monde,
qui représente en astrologie Saturne. Saturne est dès le début de la semaine en poisson. Ça veut dire qu'en termes d'énergie, Saturne va donner du sérieux aux poissons dans le sens créatif. On doit mettre en place ses rêves et ses projets. C'est le bon moment. Alors pour vous, bien évidemment, en tant que vierge, comment est-ce que ça va se passer? Je pense que vous allez très très bien le vivre et ça va être le moment de concrétiser un réel projet. Petit message pour messieurs les vierges ou madame. Ouais, j'en ai deux spécifiques, après ça sera un tirage pour tout le monde, hein, sans spécificité. Donc je commence par mesdames, hein, politesse oblige. Alors pour mesdames les vierges, j'ai ce sentiment que vous êtes focus sur une réussite. Vous avez envie de quitter votre job, de quitter votre travail. Peut-être vous êtes en train même de faire votre CV. Peut-être même pour certaines, vous avez envie même de partir à l'étranger. Hein, voilà. Votre CV, peut-être vous avez envie de le faire en langue étrangère. Quoi. Hein, on est dans ce concept. Pour messieurs les vierges, on va pouvoir constater que on est bien chez soi, il y a un côté casanier, on n'a pas trop envie de sortir, et comme vous n'avez pas trop envie de sortir, vous allez peut-être vouloir, donc s'il y a le côté festif, je pense que c'est vraiment pour fêter quelque chose, parce que sinon, dès que vous êtes chez vous, vous êtes bien, soit vous allez vouloir faire du jardinage, voilà, profiter, acheter des plantes, etc., soit vous allez vouloir acheter une belle télé, hein, pour profiter. Alors peut-être pour certains vierges, surtout masculins, faire la fête, ça va être regarder des films toute la nuit. Bon, vaut mieux sortir, faire la fête. Mais bon, ça dépend. Ça dépend ce qu'on appelle faire la fête, bien entendu. Depuis la semaine dernière, depuis le 12, même plus, ouais, non, la semaine dernière, ouais, depuis le 12 février, vous êtes passé en pleine lune du Lion, qui a un impact pendant encore 15 jours. On va dire que jusqu'à mercredi, il y a l'impact de la pleine lune du Lion. Donc la pleine lune du Lion, elle est là en énergie principale pour nous faire ressortir nos émotions. Pour nous faire ressortir les émotions négatives, mais faire ressortir le positif, faire ressortir la créativité. C'est le bon moment. Et on va dire que jusqu'à mercredi, vous avez peut-être des choses en tête. Mais vous les vierges, vous prenez votre temps. Ça sera plutôt sur le week-end que vous allez vouloir faire ressortir, alors si c'est une création, c'est créer quelque chose qui nous tient à cœur par exemple, ça sera plutôt sur ce domaine-là. Et j'ai l'impression que vous prenez votre temps parce que vous allez peut-être ce week-end mettre en place des projets qui ne vont pas être une création pour maintenant, ça peut être par exemple des vacances, hein, ça va être pour le mois de juin, fin juin, début juillet. Voilà, donc vous prenez votre temps, vous planifiez à l'avance, mais ça vous correspond bien aussi. Je continue. J'associe toujours les cartes, hein, symbologie, les couleurs, les associations pour avoir plus de messages sur le domaine, justement. On va regarder. Alors on a des choses, hein. On a les 7 ici et le 8. 7, ok, et 8. Donc on voit que sur cette semaine, voilà, du lundi vraiment au dimanche, il y a une envie de bouger, d'évoluer, c'est le moment de faire avancer, de faire progresser ses finances, hein. Ça c'est quelque chose qui est important, vous êtes dans une étape importante. 7 et 7, ça veut dire 14. On voit que le leitmotiv, le mot, c'est tempérance. Alors c'est vrai que ça contraste avec cet esprit de fête que j'avais vu, donc je vais essayer de creuser, hein, pour comprendre. Mais on voit qu'il y a la tempérance plutôt dans vos rêves, dans ce que vous souhaitez. On voit que vous avez envie de mettre en place par contre un projet, un rêve concret, mais par contre pour ça, et je pense que c'est pour ça qu'on avait cette carte, vous êtes vigilant, vous ne faites pas n'importe quoi. Pour ce rêve, pour cette concrétisation, vous avancez mollo mollo. Ouais. On peut aussi évoquer quelque chose. Ouais, alors c'est marrant parce que vous pourriez être un petit peu agacé par rapport à un rêve que vous allez faire cette semaine. Alors j'ai pas le week-end ou semaine, c'est dans les 7 jours, mais il peut avoir un rêve, quelque chose. Peut-être dans ce rêve vous allez bouger, vous allez voyager, je sais pas.
Et ce que l'on vous dit, c'est d'analyser en fait ce rêve, hein, tout simplement. Essayez d'avoir toujours un petit carnet et de noter les symboles plutôt que le rêve en lui-même. Notez les symboles que vous trouverez, surtout si c'est des lieux inconnus ou des lieux connus, mais peut-être il y a un voyage, il y a quelque chose. Donc essayez d'associer les symboles et les lieux. Et ça pourrait peut-être vous aider pour ce rêve. Voilà, donc ayez un petit carnet de notes à côté de vous pour ça. Bon, je sais pas, ça peut vous évoquer quelque chose. Alors, le monde, c'est la meilleure carte, elle atténue ou elle enlève tout ce qui semble négatif. Donc, le monde vous dit que votre force, c'est que vous êtes dans un univers qui vous plaît. Par contre, on voit clairement que du lundi au vendredi, ça va enlever un peu les illusions. Vous n'allez pas vous faire d'illusions sur quelque chose. En termes de défis, ici, vous avez le 5 de bâton. Donc, à côté du monde, je regardais pour... pour moi, j'ai l'impression aussi que le défi, c'est que vous avez ce qu'il faut pour vous défendre. Vous avez aussi envie de vous défendre spirituellement, émotionnellement. Ça, c'est quelque chose qui est assez... c'est quelque chose d'intéressant. On voit que dans la famille, on voit qu'il y a un retour aussi d'un membre de la famille. On voit un membre de la famille qu'on n'a pas vu depuis un moment. Et ça fait super plaisir. On voit aussi que dans tout ce qui est professionnel, matériel, vous avez envie de revoir, surtout professionnel, vous avez envie de revoir votre alimentation, etc. Vous avez peut-être envie, vous allez réussir si vous travaillez dans le monde du botanique, des plantes, etc. Sinon, ça veut tout simplement dire que vous avez envie de revoir votre équilibre alimentaire pour passer de bonnes journées. On va vous voir concentrer sur tous les domaines. Socialement, vous allez peut-être avoir une interaction avec une femme, mais avec le monde... Cette femme-là, elle ne fait pas plus que ça de partie de votre univers. Oui et non, parce que je pense que vous allez tellement avoir une bonne nouvelle que ça va éclipser toutes les autres petites bonnes nouvelles, j'ai envie de vous dire. Ouais. On voit aussi que il y a aussi spirituellement, vous avez envie de matérialiser certains rêves. Il y a quelque chose qui est mis en place, qui est concret. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment le plus important pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un déplacement. Tout à l'heure, je vous parlais d'avion, ça peut être train, mais j'ai l'impression que ce n'est pas aussi important, en fait, si j'analyse bien le jeu ici, que comment dirais-je, que votre rêve, en fait. Et là, en fait, ce que l'on va comprendre, ici, c'est que vous avez mis en place quelque chose. On peut voir aussi que vous avez mis en place quelque chose par vous-même. Peut-être aussi que vous avez l'impression d'avoir été un peu le mouton noir parfois de la famille. Et là, ça y est, vous mettez en place quelque chose. Vous avez un mécanisme de défense. Alors ça peut être aussi pour vous sentir bien, pour vous sentir sécurisé. Peut-être ça remonte à l'enfance, vous avez besoin d'un animal, quelque chose à côté de vous, etc. Bon, ça peut être ça. Mais pour moi... J'ai l'impression que là, c'est fini de trouver des petits mécanismes de défense parce que pourquoi vous allez pouvoir vous accomplir. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous accomplir parce qu'il y a quelque chose qui est en train de fructifier et vous allez pouvoir, donc vraiment, que ce soit financier par exemple, ou un projet, et vous allez pouvoir le matérialiser en quelque chose d'encore mieux. Voilà, donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Ensuite... on va parler des couples, parce que j'ai un roi de denier et une reine de denier ici. Donc on va parler des couples. Alors, concernant les couples. On parle d'un couple qui s'aime coûte que coûte. Malgré les séparations, ce couple, il a envie de reconstruire ensemble. On a vraiment ce côté qui ressort ici. On voit qu'il y a quelque chose aussi. On va pouvoir discuter sur un problème passé. On peut parler des couples séparés, sur un problème passé, le pourquoi, la naissance du problème. Chacun va pouvoir se confier sur ce qui ne va pas et il est possible que les couples se reforment ici. Donc là, parfois j'ai des hicks, mais là c'est assez clair, c'est plutôt positif. On a beaucoup de deniers, surtout sur cette ligne. Regardez la ligne du bas. Roi de denier, 7 reine et 3 de denier. Donc tout ça... Ce sont des choses concrètes et matérielles qui arrivent dans votre vie et vous aimez les choses concrètes et matérielles. On va vous dire clairement qu'il y a une nouvelle ouverture pour vous, une nouvelle possibilité de grandir, d'évoluer. Et quand je dis ça, c'est vraiment de façon concrète. C'est dans la vie privée et ça concerne quelque chose de matériel, ça concerne l'argent.
Vous allez pouvoir évoluer, grandir, et avec le 3 de denier, construire. Peut-être vous allez vous associer avec des personnes. Et ça va vraiment faire fructifier votre capital. Hein. Donc félicitations. Ensuite, bon, là on parlait des personnages, mais il y a aussi des interactions, hein, bien entendu. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'interactions dans la fratrie, entre frères, entre sœurs. Voilà, donc il y a quelque chose d'important qui doit se créer. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de parler avec sa fratrie, de parler de l'arbre généalogique aussi. Donc c'est peut-être ça c'est associé à tout ce qui peut être un petit peu ancien, hein, finalement. Ouais, ça pourrait être ça. Ce que l'on constate hein, ici, c'est que vous rentrez dans une énergie de bienveillance. Même vous avez aussi une amitié féminine qui est bienveillante avec vous, qui peut vous donner des bonnes idées et qui peut vous donner la clé finalement pour réussir concernant quelque chose vraiment dans votre vie privée. Ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être aussi une amie bienveillante qui peut vous proposer un plan à part ou quelque chose. Hein. Pourquoi pas. On voit que cette semaine, hein, pareil, du lundi au dimanche, là j'ai pas de précision, mais on peut parler quand même de déclaration d'amour. Alors, dès le début de la semaine, la déclaration d'amour avec le 7 de coupe, ça peut paraître complètement illusoire. C'est un rêve. Peut-être que vous avez rêvé, par exemple, aussi d'une déclaration d'amour. Et ce que l'on va vous dire, c'est que les choses vont être concrètes et vont se concrétiser sur le week-end. Ou une déclaration d'amour, une belle déclaration qui est liée à l'amour, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très joli. Ouais. On a le 7, en plus le 7 il se répète souvent ici avec l'arcane majeur, donc c'est le fait majeur ce week-end. Le 7 c'est une énergie de construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va de l'avant. On va vers quelque chose qui est ici important. Ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il ne faut pas louper le coche pour quelque chose. Pourquoi donc? Ouais. En fait, vous avez tout, vous avez des tests, vous avez des papiers, vous avez tout organisé votre plan et vous attendez qu'il croisse, qu'il croisse, qu'il croisse. Mais ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il n'est pas impossible que si vous... Je ne sais pas si vous posez tranquillement, que vous finalisez ce plan, vous allez avoir une idée pour progresser plus vite ce week-end. Ça, c'est une potentialité. C'est assez rare que j'en ai, mais c'est un bon conseil aussi. Bon, pourquoi pas. Why not? Alors. Maintenant, vous regardez la ligne du haut. Du 7 de coupe jusqu'au chariot. Ça, avec le beau monde ici, ça va être les surprises. Le roi de denier et le 3 de denier, donc tous les deniers que vous avez ici, ça va être plutôt des réponses à vos attentes. Je pense quand même vachement financières, mais on va regarder. Alors, ici, on peut voir que il est possible qu'il y ait un songe, un rêve, hein, quelque chose. Ou que vous avez déjà fait ce songe. Parce qu'avec le 5 de bâton, on voit qu'il y a un peu un casse-tête. Vous vous demandez pourquoi vous avez rêvé de ça, etc., etc. Et là, mais c'est quelque chose de positif, parce qu'avec le monde, on voit la réalisation du songe qui se réalise, hein, tout simplement. Et j'ai l'impression que pour moi, ça va vous élever spirituellement. Vous allez être super heureux. Donc c'est une super bonne nouvelle. Alors peut-être que le rêve, il n'était pas super bon, parce que vous vous cassez la tête depuis longtemps. Pourquoi j'ai rêvé ça? Pourquoi j'ai rêvé de ça? Et là, paf, déclic. Ensuite, dans vos attentes. Alors les attentes, on va regarder ici. On peut parler d'un partenariat ici. Et dans ce partenariat, les choses vont évoluer. Il est possible aussi que pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps et qui... Alors ça peut être plein de choses. Alors attendez, je vais quand même analyser. Ouais. Ah non, j'ai compris. Là, il y a quelque chose de concret. Si vous aviez un petit problème, surtout mesdames ou messieurs, un problème où on ne peut pas avoir d'enfants, etc., je pense que concrètement, vous allez trouver une solution et vous allez pouvoir marcher la tête haute sur ça. Sinon, on peut parler clairement d'une rencontre sentimentale. Vous pouvez rencontrer une personne qui sentimentalement se sent pas bien, c'est une personne un peu timide,
mais c'est une personne qui a beaucoup de bonnes valeurs. Et j'ai l'impression que cette rencontre, elle peut être aussi quelque chose de vraiment joli. Alors, je continue. Et là, on va mettre en place les cartes dessous. Il y en a même 3, il n'y en a pas 2. Je vais vous montrer tout ça. Donc, je vais vous lire la première carte, voilà, pour compléter avec le reste. Je vais compléter avec les oracles d'A Vinci et un oracle ici de la Voix des âmes en petite surprise. Donc, tout à l'heure, j'ai lu chaque carte, j'ai retourné, j'ai regardé un message. Maintenant, ce que je veux, c'est avoir plus de messages. Bon. Sur ce début, du lundi au vendredi, on peut voir, pour moi, la concrétisation d'un rêve. Hein, surtout avec le roi de denier dessous. Voilà, ouais, ça c'est clair et net. Il y a la concrétisation d'un rêve. Ça peut être quelque chose qui est lié à l'immobilier, à un local, à quelque chose de bien précis. Et j'ai l'impression que ça faisait un moment que vous vous cassez la tête. Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça va se réaliser, etc. Oui, hein, donc on est dans quelque chose qui est pas mal, hein, pas mal du tout. Alors, je regarde au niveau de ma caméra. Ok, tout est bien. Parfait, parfait. Donc, on va tenter de comprendre hein, qu'est-ce qui se passe hein, en plus ici. On voit aussi que vous avez aussi envie d'être ferme avec vous-même. Donc, c'est pour ça que si vous faites un rêve et que vous avez un rêve, c'est un véritable casse-tête parce que vous, ce que vous cherchez, c'est du concret. Alors, on vous dit d'avoir confiance en ce rêve. L'affront, d'accord. L'imagination, ouais. Tout ce qui est rêve imaginaire, vous aimez pas trop. Hein. Vous aimez pas trop parce que vous voulez du concret. Hein. Bon, pourquoi pas. Mais on vous dit pourtant d'avoir confiance. C'est ça qui est drôle. Hein. C'est une, vous voyez, retrouvaille. Ce rêve, il est vraiment symbolique de retrouvailles. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et pour moi, clairement, il faut comprendre ce rêve. Alors, regardez quand même les images avec ces panthères, on dirait des panthères, parce que peut-être que ça peut avoir un lien avec votre rêve ou un rêve que vous avez déjà fait. Voilà, je vous laisse vous imprégner de ça. Alors, les défis maintenant. Tac, tac, tac. Les défis. Bon. Les défis, on voit que, oui, vous avez un plan, vous avez une stratégie ici en tête pour réaliser justement quelque chose, pour que les idées deviennent créatives, deviennent réelles en fait, hein, tout simplement. Et ce qui va être intéressant, c'est que pour moi, il est possible que vous avez déjà mis en place quelque chose. Il est possible aussi que vous avez de l'argent qui revienne du passé et que vous ayez justement cette idée de vous dire « Ah, là, c'est le bon moment pour créer quelque chose, mais je ne peux pas m'y prendre à la légère. » On peut voir que ça peut être quelque chose, une création via un site internet ou via l'étranger ou via des voyages. Mais on voit que ça mûrit, il y a de la réflexion. Hein. Oui. Sur ce 5 de bâton aussi, j'ai envie de vous dire que vous avez en fait de l'astuce quand même en vous, ça c'est bien. Il est possible aussi que ça soit une présence féminine hein, qui vous inspire, hein, qui vous aide un peu à mettre en place. Et ben oui, elle est là, la présence féminine. Il y a une présence féminine qui est très observatrice. Et elle peut vous voir, elle peut savoir quand vous êtes stressé sans que vous ayez besoin de parler. Et en fait, il y a quelque chose qui peut arriver de façon inattendue, presque irréelle, genre le rêve qui se réalise, et vous, bah, ça peut vous mettre un petit peu, vous essayez de comprendre, vous avez l'esprit très cartésien, et cette personne qui est observatrice, elle peut voir que ça vous stresse, et vous allez pouvoir peut-être discuter avec cette personne de ça. Donc bon, c'est pas mal. Il y a les discussions hein, quand même, il y a le message karmique. Cette personne, elle vous a déjà parlé dans le passé, mais on peut vous dire que pour moi, là, on dirait clairement un attrape-rêve, donc là, c'est le rêve. Ouais, discutez, parlez de votre rêve. Il y a une personne qui comprend les rêves, il y a une personne qui a une spiritualité très pénétrante, et on vous invite à vous tourner vers cette personne que vous avez l'air déjà de connaître. Hein. Ok. Alors, votre force. Hein. Ok. Alors, votre force, ça peut être un don pour tout ce qui est communication, donc Internet, etc. Ça peut être aussi une force
ou alors vous savez que c'est ce qui vous renforce. Alors, je suis en train de voir. Ouais, il n'est pas impossible que vous ayez envie de, concernant tout ce qui est informatique ou langue étrangère, vous ayez ces derniers temps envie de prendre des cours pour vous améliorer, par exemple. Et ce que l'on peut constater ici, c'est que là, vous arrivez peut-être à un cycle, vous avez une femme qui est plutôt bienveillante et qui peut peut-être vous parler, vous donner ses cours, vous donner des conseils. Et là, peut-être, il est temps de faire le bilan. Et j'ai l'impression que, pourquoi est-ce qu'il est temps de faire le bilan? Parce que vous allez concrétiser quelque chose. Vous allez concrétiser quelque chose, un voyage, un déplacement, ou alors quelque chose qui avance. Ouais, c'est pas mal du tout. On voit aussi que si vous n'avez pas spécialement envie de parler de langue, quoi que ce soit, vous avez envie d'avoir de la rhétorique, vous avez envie d'avoir du répondant. Donc quoi qu'il en soit, il y a un projet, mais il vous faut du répondant. Ça peut être apprendre des lois, apprendre des choses comme ça. Donc pourquoi? Parce qu'il y a un refus. On vous a déjà dit non, et le soin et le renfort. On vous a déjà dit non, mais il y a quand même la personnalité. Pour moi, il y a toujours cette femme bienveillante qui va vous aider et qui va vous dire: on vous a dit non, ça c'est pas un problème. Je vais t'apprendre à... Peut-être cette femme vous connaît. On t'a déjà dit non, c'est pas un problème, je vais t'apprendre à mieux répondre la prochaine fois. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Alors, ensuite, je suis en train de regarder. Donc, ici, ouais, on va voir la clé, il y a une solution. Ouais, il y a un guide. Vous avez un guide, vous avez quelque chose, vous avez vraiment cette personne qui va vous aider à avoir du répondant, et c'est une clé, et c'est pour un passage important de votre vie. C'est pas anodin du tout. Alors, vie privée, vie sentimentale, on a le roi de denier ici. Donc on va constater que il y a une ouverture, il y a quelque chose. Ça peut être voilà, quelque chose qui peut être en lien avec l'immobilier. Mais alors attendez, je suis en train de réfléchir quand même. Ouais. J'ai l'impression que c'est chez vous que vous allez avoir les meilleures idées, dans votre foyer, dans votre maison, que vous allez avoir les meilleures idées pour concrétiser un rêve. Donc pour moi, s'il y a un rêve qui se concrétise, là, ça sera plus vie privée. Ok. On va tenter de voir, de comprendre l'affaire. Est-ce qu'on voit tout? Voilà, je regardais par rapport à ma caméra. Donc, c'est parfait. Le message du roi de denier, il parle aussi d'une personne que vous pouvez aimer, qui a beaucoup de connaissances, une personne très intelligente. Vous admirez beaucoup son intelligence. Il y a une dualité, d'accord. Collaborateur, ok. Obstacle. Bien. Vous avez peut-être envie de réaliser quelque chose. Il est possible aussi que vous pouvez réaliser quelque chose, mettre en place un projet par internet chez vous. Il y avait beaucoup ça aussi. Mais pour ça, il y a une dualité. Parce que comme vous avez ce côté assez authentique cette semaine, et en même temps, tout ce qui est collaboration réseau, c'est ultra moderne, vous réfléchissez à ça. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez envie de surmonter cet obstacle. Donc pour ça, vous avez peut-être une personne dans votre foyer, même si c'est pas l'amour, c'est une personne plutôt masculine qui peut être dans votre foyer, qui peut vous apporter des connaissances, des réseaux pour vous aider par rapport à ça. Alors, elle peut être aussi un peu féminine, ça dépend. Ouais, parce qu'on voit un projet que vous avez vraiment envie de mettre en place ici. Ouais. Ça peut être aussi un enfant, un fils. Il y a aussi quelqu'un de plus jeune que vous, qui vient dans votre foyer aussi, peut-être un enfant, pourquoi pas, ou voilà, quelqu'un de plus jeune qui va aussi vous demander pardon aussi, en certaines... Et j'ai l'impression que pour vous aider, peut-être ça peut être le style de personne qui peut vous dire moi je peux t'aider si tu veux dans tout ce qui est informatique, c'est mon domaine, etc. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais bon. Alors, le côté professionnel ou matériel.
Professionnellement ou matériellement, on constate qu'il y a quelque chose du passé au niveau financier qui est en train de fructifier. Vous le savez, vous l'avez en tête, vous êtes en train d'analyser tous les chiffres, hein, ça c'est ce qui ressort. Vous analysez tous les chiffres, c'est vous qui avez la clé en main du succès, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas voilà, qu'il faut pas oublier. Et on peut voir que chez vous, dans votre maison, il y aura une femme bienveillante qui va vous aider à faire fructifier quelque chose. C'est un projet financier qui est important, je pense. C'est plus important que tout le reste. Hein. Bon, là, c'est assez flagrant parce qu'il y avait quand même beaucoup de deniers. Hein. 4 deniers sur 8 cartes, hein, c'est la moitié, c'est la majorité. Et les deniers, c'est souvent quelque chose de concret, mais quand il y en a beaucoup, c'est beaucoup l'argent aussi. Hein. Donc, ok. Alors, je suis en train de regarder. Peut-être que c'est un projet que vous allez plutôt réussir en automne, ou c'est un projet que vous avez soit mis en place en automne, soit vous allez sur l'automne prochain. Vous allez vouloir le faire sur l'automne prochain. Mais pour moi, il y a la clé, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé faire en automne. Et là, ça y est, c'est le moment, la clé. Hein. Ça fait un moment que vous avez ce projet en tête, vous l'avez tellement, vous l'avez tellement gardé en vous que vous avez carrément le plan, quoi. Bon, il y a des petits tracas, mais en fait, vous avez tout analysé d'avance. Ça y est. Et donc là, comme c'est le bon moment, vous dites, bon, bah, ça y est, c'est le bon moment, j'ai pas besoin de stresser pour ça, etc. Ouais, c'est pas mal. Alors. Ça peut être quelque chose d'immobilier, hein. Bon, en tout cas, vous allez avoir un bon conseil. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter. Il est possible aussi que vous, proche de l'immobilier, dans une maison, dans un immeuble, si vous vivez en immeuble, ou alors ça peut être quelque chose qui est lié à l'immobilier, je ne sais pas, vous pouvez avoir comme un flash avec une personne et lui apporter un conseil. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est en lien avec votre projet? Sûrement. Ça peut être aussi votre travail spirituel. Spirituellement, vous êtes stable, vous êtes concret, mais j'ai l'impression que concernant l'immobilier, concernant une maison, concernant chez vous, il y a une personne qui va venir et vous allez pouvoir peut-être toucher la main de cette personne et avoir un flash ou quelque chose comme ça. Ça, c'est votre travail spirituel hein, qui ressortait. Voilà. Bon, c'est assez complet quand même. Hein. Ok. La reine de denier ici. Donc ça, c'est pour les relations sociales, etc. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous avez dans vos relations sociales une femme avec qui ça match. C'est l'ami, vous avez la même façon de parler, enfin la même façon de penser, parler je sais pas. Mais voilà, on est dans quelque chose qui vous plaît à fond. On peut vous dire aussi que cette femme-là, elle peut vous aider à concrétiser un projet que vous aviez depuis longtemps. C'est toujours la même femme. Cette femme, elle peut être soit reliée au monde du voyage, soit elle parle une langue étrangère, soit elle est à fond dans tout ce qui est informatique. On peut vous dire que cette femme-là, comment dirais-je? Ouais. Elle va communiquer avec vous. Vous allez être dans un espace clos ensemble. Il y aura peut-être une autre personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle va parler avec vous. Elle va vous fournir des nouvelles connaissances. Et ça matche bien avec cette personne. Il y a une reconnaissance. C'est une personne très bien éduquée, je pense. Reconnaissance, convoitise, précipitation. Ouais, c'est marrant. Parce que vous avez aussi beaucoup d'intuition vis-à-vis de cette femme. Elle peut vous aider, mais vous pouvez l'aider. Vous allez reconnaître que cette femme, elle a beaucoup de convoitise autour d'elle. On convoite quelque chose qu'elle a et qu'elle a des problèmes. Et finalement, j'ai l'impression que vous allez pouvoir précipiter les choses pour aider également cette femme. Ça va être une entraide. Ça va être quelque chose de, je trouve, de très beau d'ailleurs. Hein. Ouais, très très beau. Il y a un éclaircissement aussi quand même. Hein. L'apprentissage. Ouais. Vous pouvez apprendre, je ne dirais pas l'une de l'autre si vous êtes un homme, mais cette femme et vous pouvez apprendre ensemble quelque chose. Et pour moi, c'est quand même tout ce qui est lien avec tout ce qui est mystique. Peut-être l'astrologie, la voyance, voilà, l'avenir, la clairvoyance. Mais vous pouvez apprendre l'une de l'autre. Je pense que c'est une très belle rencontre, comme on en rêve toutes et tous.
Alors, le côté maintenant spirituel. On a le 3 de denier. Vous allez pouvoir mettre en place, parler, concrétiser quelque chose que vous avez voilà, vous avez déjà réfléchi depuis longtemps, mais là c'est le moment que ces idées sortent de votre tête en fait, en quelque sorte. Et vous êtes dans un climat bienveillant, vous allez pouvoir vous exprimer et dire tout ce que vous avez en tête. Et ça va vous plaire, vous allez être rassuré. Ouais. Et pour moi, c'est un bon climat quand même. Hein. J'ai l'impression aussi que vous vous sentez à l'abri quand vous faites ça. Si vous parlez comme ça, parce qu'il y a quand même la vigilance ici, si vous parlez comme ça, c'est que vous avez vraiment ce sentiment d'être à l'aise avec la personne. Hein. Oui. Donc ici, on va vous dire clairement que y a du courage qui se fait. Il y a du courage, il y a quelque chose. On vous dit que... Oui, alors attendez. Mutisme. Bon, vous, pour parler, il vous faut du courage. Et pas parce que vous avez peur. Mais pour vous, parler, exprimer vos idées, exprimer vos projets, avoir confiance comme ça, c'est pas quelque chose qui est dans vos habitudes. D'ailleurs, vous êtes une personne assez entêtée. Vous avez une personne qui est très forte de caractère, mais qui est comme vous, et qui peut vous donner les bons aspects. Alors vous allez dire non, non, et l'autre elle va dire non, 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 non. Bon, deux personnes très entêtées, peut-être un autre signe de terre que vous, ou un autre vierge, mais ça va pouvoir matcher. Hein. Ouais. Pour moi, vous voulez aussi créer quelque chose. Vous avez en place de créer une entreprise, une affaire. Ouais. D'ailleurs, il y a un message d'apaisement. Donc les choses vont s'apaiser pour créer cette affaire. Et j'ai l'impression que si vous avez besoin de créer cette affaire et que vous avez besoin de beaucoup de communication, et que parfois la communication peut vous faire peur, notamment par exemple ce qui peut être informatique, essayez de mettre des pierres pour vous ressourcer. Ça peut être un bon conseil, je trouve. Alors, ici, c'est le week-end. Je pense que il y a quelque chose qui débute, qui bouge. Peut-être aussi que vous avez envie de mettre en place un projet qui va être en lien avec l'étranger, voyage à l'étranger par exemple. Il est possible aussi pour moi que vous allez vouloir communiquer. Il y a quelque chose qui est en rapport avec Internet. Ouais. Et là, les choses, elles bougent ce week-end. Hein. Ça va vite. Très vite même avec le 7 de coupe. Très vite. Ouais. J'analyse le tout, parce que là c'est quand même, je trouve que c'est quand même très intéressant. Ouais, on voit que vous allez pouvoir vous ancrer. Hein. Vous êtes bien parti pour aller vers une grande réussite ce week-end dans un projet. Donc il y a l'ange gardien qui protège, l'union. Il y a une personne qui est sur votre chemin, c'est pas un hasard. Que vous avez rencontré cette personne, c'est vraiment pour vous aider. Et vous allez faire quelque chose. Vous allez innover ensemble. Il y a l'innovation ici. Alors peut-être oui, la divination, la clairvoyance, mais en tout cas, vous allez innover ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Ensemble, voilà, il y a deux doigts qui vont vers le haut là, donc on a la scène au milieu qui représente quand même l'union. Donc on a quand même quelque chose qui est pas mal. Et pour moi, ça peut être un travail. Il est possible que cette personne soit plus jeune que vous aussi. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ça peut être aussi, si vous avez par contre envie d'avoir un enfant et que vous avez des difficultés, le miracle peut arriver. On peut avoir un beau bébé qui vient ici à la maison. Voilà. En tout cas, j'espère, mes chers followers, que vous avez aimé ce tirage. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.